Bonjour à tous, petite vidéo pour expliquer quelques bases pour faire les cheveux selon moi. Une fois de plus, je ne dis pas que c'est la façon de faire, mais c'est pour donner quelques petites astuces qui pourront peut-être ou pas vous être utiles. Donc je vais commencer par faire un visage vraiment basique parce que c'est pas ça qui nous intéresse. Donc moi je commence par faire une forme ronde ou ovale selon la forme du visage que je veux faire à mon personnage. Et je vais faire cette espèce de croix en prenant en compte le volume. Donc comme si c'était une sphère, donc un trait vertical, un trait horizontal pour placer le milieu du visage et les yeux. Si ça peut vous aider, c'est une technique moi qui m'a beaucoup aidé depuis que je la connais, c'est de refaire ici un ovale pour faire comme si c'était le côté du crâne et qu'on avait une partie aplatie. À partir de là, moi je préfère commencer par dessiner le nez parce que ça m'aide à avoir un point de repère. Je sais que je m'en sors mieux quand je commence par le nez. Voilà, donc j'essaye vraiment de réfléchir en 3D, donc me dire comme si c'était une boule en terre glaise et je viens rajouter des éléments par-dessus pour faire les reliefs. Donc le nez va déborder par rapport à ce trait. Voilà, donc on essaye vraiment de réfléchir en termes de volume. Si on va avoir les yeux qui viendront se poser sur mon trait. Alors pensez bien, entre les deux yeux, on va avoir l'espace d'un œil et c'est aussi l'espace du nez. Donc si j'étire le trait au coin de la narine, j'arrive sur l'œil. Ça peut vous aider d'avoir quelques petits repères comme ça pour les proportions. Pour pas avoir des yeux ni trop proches les uns des autres, l'un de l'autre, pardon, ni trop écartés. Et puis voilà, avoir un visage harmonieux si vous voulez faire quelque chose de réaliste ou semi-réaliste. Même si vous voulez faire quelque chose de pas réaliste du tout, je pense que c'est toujours important de connaître des bases pour après mieux les déformer, plutôt que d'emblée faire quelque chose de stylisé quand on comprend pas forcément ce qu'on fait. Ça va parfois se voir. La bouche au repos, vous pouvez la faire à peu près au milieu des yeux, donc on va descendre. Donc quand je dis au repos, c'est une bouche non souriante, donc là elle est un petit peu étirée parce qu'elle sourit. Pour trouver l'emplacement des oreilles, vous allez venir à peu près au début des yeux et au début du nez, et les oreilles seront ici. Donc vous pourrez regarder sur les visages en général des personnes que vous croisez, un visage normalement proportionné. Plus le nez va être allongé, plus les oreilles seront grandes, plus le nez sera petit, plus les oreilles seront petites. C'est pareil, plus vos yeux seront étirés, plus vous aurez un nez large, et inversement. Ça se voit pas forcément parce que en fait, les visages sont harmonieux, donc c'est pas quelque chose qui saute forcément aux yeux, mais c'est bon à savoir. Également, je place ça là. Si vous devez dessiner une personne âgée, on va le faire là, comme ça ce sera fait. Au lieu de rajouter juste des cernes, des rides et tout dans tous les sens, on va vraiment creuser le visage et le réfléchir pour montrer que la personne a pris de l'âge. Parce que si vous rajoutez juste des cernes et des rides, ça va juste donner l'impression d'une jeune personne qui s'est grimée en vieux. Donc qu'est-ce qui se passe quand on vieillit? On va avoir des orbites qui vont se creuser. Donc on peut faire un petit creux au-dessus de l'œil, vous pouvez l'ombrer en dessous. Voilà. Les yeux vont... Enfin, on va tout de suite avoir cette impression que l'œil rentre un petit peu. On peut ajouter les cernes, pareil, bien en réfléchissant à la cavité autour des yeux. Pour les rides, il n'y a pas vraiment de secret, il va falloir aller regarder à quoi ça ressemble sur des photos ou sur des vraies personnes pour vous en inspirer. Plus selon les gens, selon leur parcours de vie et leur façon de... leur mimique, etc., on ne va pas se rider de la même manière. Donc, on a cette ride ici au coin du nez qui apparaît souvent. Vous pouvez la relier à la bouche, vous voyez tout de suite ça vieillit vachement. Et essayez de réfléchir dans le sens où la peau va, comment dire, on a l'effet de l'attraction, donc la peau va se mettre à descendre gentiment, et aussi les visages vont s'empâter un petit peu, donc ça peut se voir. Vous pouvez ajouter ça sur les contours, et on va aussi avoir ce genre de traits qui vont apparaître, voilà, qui vont un peu faire descendre la peau. Vous voyez, c'est pas vraiment une ride, c'est plus, vous voyez la peau qui commence à s'alourdir. C'est la vie, c'est comme ça. Ça n'est pas forcément plaisant, mais
ça fait partie de la vie. On peut creuser un petit peu les tempes ici. Voilà. Ici, on va rajouter un petit peu de matière pour avoir cette partie de peau plus apparente que quand on est plus jeune. Et puis, bien sûr, le cou qui va se détendre un petit peu aussi. Alors, à la base, ce que je voulais dire, c'est plus on vieillit, plus nos cartilages continuent de pousser. Donc, c'est-à-dire le bout du nez et les oreilles. Normalement, ça se voit pas forcément énormément, hein, mais ça continue de pousser tout au long de la vie. Donc on va avoir un nez normalement un petit peu plus fort que quand on est jeune, des lobes d'oreilles plus prononcés et des oreilles un petit peu plus grandes. Voilà. Les yeux vont paraître plus petits aussi, plus vous ferez des yeux agrandis, plus le personnage aura l'air jeune. Donc vous pouvez aussi les rétrécir un petit peu. Voilà, donc comment vieillir une personne facilement. Et vous voyez, il y a un petit peu de ride au coin des yeux, mais c'est pas ça qui va faire le plus gros du travail. Bon, du coup, je m'écarte complètement de mon sujet des cheveux, c'est pas très grave. Du coup, pour faire les cheveux, moi, ce que je vous conseille, c'est de dessiner les racines et les pointes. C'est un petit peu ce qui est fait dans les mangas. Plutôt que de dessiner tous les cheveux un par un, ou parfois on sait pas trop ce qu'on représente, ce qu'on représente pas. Donc, moi, je vais dessiner les racines pour montrer comment les cheveux vont s'installer. Là, je parle plutôt pour des coupes sur cheveux longs. Donc moi, j'aime bien relever un petit peu les cheveux ici à la racine. Oh, pardon, il y a un truc qui est tombé à côté de moi, j'ai eu peur. Je dessine un petit peu les racines. Ici, quand ça passe derrière l'oreille, derrière un vêtement, peu importe, on peut redessiner un petit peu les lignes pour montrer dans quel sens vont les cheveux. Et là, voilà, je vais pouvoir faire les pointes au bout. Je vais en rajouter un petit peu. Un petit peu au milieu pour comprendre le mouvement général s'il y a des ondulations. Si ce sont des cheveux parfaitement lisses, c'est pas forcément nécessaire. Voilà. Essayez bien d'avoir un trait bien ample, de ne pas avoir d'hésitation à faire des petits traits comme ça fait pas très joli, et ça fait hésitant, ça fait tremblotant. Donc, je sais que c'est pas forcément simple, mais essayez vraiment d'avoir un trait assuré. Voilà, comme ça. Et si vous pouvez faire un petit peu des effets de plein et des liés, je pense que ça apporte toujours au dessin, ça apporte une force et une douceur à la fois. Un peu comme en calligraphie chinoise, toujours équilibré, force-douceur. Ça viendra, je pense, naturellement. À force de travailler, ça dépendra aussi des matériaux que vous utilisez, etc. Voilà, donc vous voyez, je vais vraiment faire la racine, les pointes, et entre deux, je fais à peu près rien. La même chose de l'autre côté. Là, je mets un petit peu d'ombre, parce que j'ai envie, c'est peut-être un peu un réflexe que j'ai, je sais pas si c'est très bien, parce que je me rends compte que je le fais systématiquement sans vraiment réfléchir. Du coup, ça veut dire que c'est en train de devenir un tic de dessin, et c'est pas forcément une bonne nouvelle. Parce que quand on commence à prendre des tics, on comprend même plus ce qu'on fait, on réfléchit plus et c'est pas forcément terrible. Voilà. Donc, rien à voir. Là, vous voyez, j'ai juste rajouté un petit trait sur le vêtement. Ça va permettre de tout de suite mettre un petit détail. Je vais refaire ça ici. Comme si c'était une petite couture. Donc, vous voyez, c'est discret. Hein, pas la peine de faire un truc comme ça. Juste un petit trait. Vous pouvez faire la même chose sur le côté du vêtement. On verra pas son bras, c'est pas très grave. Ça va tout de suite donner un effet de petit détail. Votre image va sembler beaucoup plus détaillée. C'est comme quand vous faites une chaussure, vous ajoutez 2 ou 3 traits, juste comme si on avait des coutures, j'arrive plus à parler, des coutures apparentes. Ça va tout de suite donner une impression de détail et rendre votre dessin, lui donner beaucoup plus d'ampleur, alors que vraiment ça va vous prendre une demi-seconde à faire. Voilà, du coup pour les cheveux, moi je vous conseille ça. Si vous voulez les mettre en couleur, de la façon la plus simple, en aplat par exemple, vous pouvez, c'est toujours un peu comme dans les dessins animés, notamment comme dans les mangas, vous pouvez juste laisser un reflet que vous laisserez en blanc, ou alors vous prenez votre couleur mais elle sera plus pâle. Et tout le reste, là je fais ça au crayon, mais vous pouvez imaginer le résultat si c'est fait au feutre ou sur informatique. Donc vous laissez un reflet soit plus clair, soit complètement blanc, et tout le reste vous le coloriez de la même couleur unie, ça va assez bien marcher. Pour le reflet, essayez de, comment dire, selon comment vous le faites, ça va
donner une idée de la nature du cheveu, de la forme, etc. Donc essayez de suivre un petit peu, par exemple le contour de la tête, là vous auriez pu rajouter un reflet ici par exemple. Voilà, on va éviter de faire juste un trait tout bête, très droit. On va au moins essayer de suivre le côté circulaire de la tête. Voilà, donc ça c'est pour un effet de un peu dessin animé et un peu manga. Moi en tout cas c'est ma façon de faire les cheveux. Je sais pas trop quoi en dire. Une fois de plus, je dis pas que c'est la façon de faire. Parfois j'ai des élèves qui veulent dessiner tous les cheveux. C'est pareil quand ils veulent dessiner un animal, ils veulent dessiner tous les poils. Sauf que généralement au bout de 3 minutes, ils en ont marre. Du coup, ils se mettent à faire comme ça. Ça fait pas beau, hein, donc il vaut mieux rien faire. Pour symboliser les poils d'un animal, il faut mieux faire quelques petits pics pour les symboliser. Voilà, je vais faire un chat, il va être très moche, avec des grandes dents. Voilà, ça va, je m'attendais à pire. Mais voilà, des petits pics pour symboliser les poils, plutôt que de dessiner tous les poils un par un, ça va bien fonctionner. Et pour les cheveux, si vous tenez vraiment à tous les dessiner un par un, si vous voulez faire un effet un peu stylisé, ça peut assez bien marcher. Je crois que c'est Margot Motin qui fait ça sur certains de ses dessins. Peut-être sur tous, je ne sais pas. Par contre, il faut assumer que ça va prendre du temps et faites ça dans un esprit méditatif. Ne soyez pas pressés. Profitez-en pour, voilà, pour vous dire que vous êtes en train de faire de l'art-thérapie. Donc vous pouvez faire une forme à la base pour vous guider. Donc ça va venir autour des épaules. Hop. Là, donc, vous allez dessiner les cheveux un par un. Ça sera pas réaliste, mais ça peut faire un petit effet sympathique, joli, etc. On va tout dessiner en essayant de garder à peu près la même largeur entre chaque trait, plus ou moins. Si c'est pas le cas, c'est pas très grave. Mais surtout en gardant quelque chose de très propre. Et là, par contre, pas de plein et de délié. On est vraiment là pour avoir un trait bien uni. Et une fois que ce sera rempli, ça va faire un petit effet sympathique. Surtout si vous commencez à faire des effets avec des tresses, etc. Là, ça va vraiment faire sympa. Donc voilà, ça va dans un style de dessin un peu particulier, ça peut pas aller avec tout. Et vous voyez, bien que ce soit juste des petits traits parallèles les uns aux autres, j'essaye quand même de suivre la forme de la chevelure, du crâne, etc. Voilà. Du coup, comme je parlais de tresses juste avant, pardon, je vais quand même faire un petit exemple. Voilà, donc je vais dessiner un visage de profil. Tac. Pour faire une tresse, moi je sais que j'ai mis des années quand j'étais petite à trouver une solution pour en faire. J'avais imité les dessins de Tom Tom et Nana. Pour ceux qui connaissent, je crois que c'est vraiment marqué années 90, Tom Tom et Nana. De Bernadette Després, je crois qu'elle s'appelle. Du coup, moi finalement, ma technique c'est de faire comme une grosse mèche comme ça et de venir croiser. Voilà, je sais pas si on voit très bien le résultat ou si on comprend très bien ce que je suis en train de faire. C'est un petit peu fait au pif, mais au final, en général, le résultat fonctionne bien. Vous venez vraiment croiser vos traits. Voilà. Et du coup, si vous voulez faire ces petits cheveux à l'intérieur, on va suivre les formes. Moi, je trouve que ça fait un résultat plutôt sympathique. Moi, j'aime bien. Et quand on se met dans un état d'esprit méditatif, ça peut être vraiment agréable. C'est comme quand vous coloriez un mandala. Moi, personnellement, je ne l'ai jamais fait, mais
J'aime bien faire des dessins à base de motifs. Dans ces cas-là, j'accepte vraiment que je vais y passer 15 ans et je réfléchis en même temps. Je laisse mon cerveau divaguer, réfléchir aux soucis du moment et ça aide à digérer un petit peu ce qu'on a dans la tête. J'ai l'impression, en tout cas ça marche bien pour moi. À une époque, je faisais plein de dessins en motifs comme ça, c'est que j'avais beaucoup de choses beaucoup d'informations à traiter. Voilà, je vais m'arrêter là. Je pense qu'on a compris l'idée. Voilà, je vais faire des petites joues rouges. Des gros sourcils. Voilà, pardon. Et donc ça, je l'avais dit dans une précédente vidéo, un visage de profil, si vous rajoutez juste un petit trait pour le cil et un petit peu de sourcil, ça va donner l'impression que le visage est très légèrement tourné, pas vraiment de profil, et ça va tout de suite donner plus de relief, et c'est un petit peu comme le principe du petit trait là pour faire une couture, ça va donner plus d'ampleur à votre dessin, et en général les gens vont dire « Waouh, incroyable, comment t'as fait ça? On dirait que le personnage est de 3/4 et de profil en même temps, mais mince, c'est incroyable !» Alors que vous avez juste fait un petit trait de cils et de sourcils. Les petites feintes de ninja. Voilà. Alors une fois de plus, si vous avez des questions, des choses que vous voudriez que je vous montre en dessin sous forme de vidéo, des questions sur les métiers de la bande dessinée, sur le quotidien d'un auteur, sur n'importe quoi, n'hésitez pas à me poser vos questions, j'essaierai de vous répondre. Je suis pas sûre de pouvoir forcément, parce que j'ai pas réponse à tout, mais voilà, n'hésitez pas. Je vous souhaite une très bonne journée et à bientôt.